Malobi awa na States. Événement nyonso soko lingi réussir. Ekende liboso mokili mobimba bamona ngo. Soko luki John Image te o échoué. Voilà là. Alors, à tous les amis, John Image is the King. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Ouh, je suis très honorée. Bravo, John Image. Mesdames et messieurs, vous qui nous regardez de partout à travers le monde, à travers de la télévision John Image, shalom, shalom. Grande est notre joie de vous retrouver encore après un certain temps passé sans cette vie. Nous sommes encore ensemble pour quelques temps de partage. Et lorsque nous apparaissons, c'est pour parler peut-être de la part du Seigneur avec des hommes de Dieu. Comme nous l'avons dit, nous vous le disons toujours, nous sommes là pour parler de la part du Seigneur à propos de ce qui est bon et de ce qui plaît à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ce jour avec des invités de marque que je vais devoir présenter tout de suite. Je me retourne du côté de ma droite pour dire bonjour, prophète Mike. Bonjour, papa. Oui. Moi, je connais moi que vous appelez prophète Mike, mais peut-être ceux qui ne vous connaissent pas ne savent pas quel Mike, parce que nous avons beaucoup de Mike. Exactement, je m'appelle Mike Kipulu. Je suis prophète de ministère et c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète. Vous n'êtes pas seul. Je rappelle que vous venez de Los Angeles. Vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu encore avec une autre grâce prophétique en la personne de prophète Stéphane Kalonga. Bonjour, prophète. Bonjour. Vous venez fraîchement d'où comme ça? Moi, je viens fraîchement de Montréal, du Canada. Alors, je suis là pour cette activité que nous avons eue ce week-end. Merci beaucoup, prophète Stéphane, qui vient fraîchement du Canada, de Montréal au Canada. Il est venu de très loin pour venir célébrer le roi de rois. Avec, bien sûr, le prophète Mike Kipulu, qui vient, lui, de Los Angeles. Nous sommes aux États-Unis. Prophète, depuis vendredi 4 septembre 2020, vous êtes à Portland et lorsque vous êtes descendu de l'avion, vous avez dit que vous êtes là, c'est pour une action qui a commencé samedi, dimanche. Comment avez-vous trouvé cette action organisée par l'église Church Word of God International Christian Center? Personnellement, j'aimerais dire merci à Dieu parce que c'est toujours un privilège d'être reçu et merci beaucoup de nous avoir permis d'avoir votre micro, de partager votre plateau. Alors par rapport de ce que j'étais en train de dire, dès le premier jour que je suis arrivé à Portland, on était là pour apporter la part du Seigneur. Dieu nous a envoyés ici pour pouvoir emmener sa parole. Alors cela n'était pas une parole qui était annoncée dans le désert. Bien sûr, il y avait une plateforme, il y avait en fait une conférence qui a été mise en place afin que nous puissions annoncer cette parole. Oui, nous avons vu exactement que la conférence tient beaucoup plus du point de vue jeune, mais curieusement, nous avons vu aussi toutes sortes de personnes venir. C'est quoi qui a fait que les gens puissent venir alors que le titre même de la conférence c'est Portland Men at the Feet of Jesus. Si on peut ainsi traduire, ça veut tout simplement dire Portland Men au pied de Jésus. Qu'est-ce qui a fait que tout le monde, toute catégorie puisse être là? Je pense que si les gens sont venus, c'est exactement à cause du thème. Le thème dit Portland au pied de Jésus. Et lorsqu'on part au pied de Jésus, je ne pense pas qu'il y a une catégorie de personnes qui sont appelées au pied de Jésus. Au pied de Jésus, les vieillards sont là. Au pied de Jésus, les jeunes sont là. Au pied de Jésus, les enfants sont là. Je dirais mieux, au pied de Jésus, les bébés aussi, on peut les retrouver. Parce que Dieu nous appelle tous à venir et à apprendre de lui, à venir et à écouter de lui afin d'être changé. Pour la question, je dirais que c'est normal de voir toutes les marques, tous les niveaux être au pied de Jésus, parce qu'au pied de Jésus, il n'y a pas
il n'y a pas une structure ou encore il n'y a pas une dimension positionnée. Donc, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas d'encombrement au pied de Jésus. Ça concerne tout le monde. Au pied de Jésus, il y a la vie. Au pied de Jésus, c'est là qu'il faut se trouver. Et le but, c'est de ramener à Jésus et la ville, notamment la jeunesse de Portland, de Lewiston, de Auburn, de Westbrook, de Gorham, de New Hampshire, de Massachusetts, de New York, de Baltimore, à être au pied de Jésus, parce qu'au pied de Jésus, il y a tout. Mais curieusement, le concept, c'est à la première édition, le concept vient de l'église Word of God International Christian Center, l'église Centre international chrétien Parole de Dieu, que dirige le pasteur Victor Lukusa, et il est avec le pasteur Elijah. Quand vous êtes venu, comment avez-vous trouvé l'organisation et comment ça se passait? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment vous avez jugé l'organisation et puis comment les activités se sont déroulées? Personnellement, du côté organisation, je dirais que les choses étaient parfaitement bien établies. La réception des orateurs, le siège en place, en tout cas, tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord et c'est grâce à ça que l'Esprit de Dieu a aussi mouvé dans la dimension que Dieu avait désirée en ce jour. Parce que vous devez comprendre que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il y a l'ordre, l'Esprit de Dieu se sent libre de mouver. Je vais revenir à vous, prophète. Et là, je prends le prophète Stéphane. C'est vrai, le concept, c'est que Portland at the feet of Jesus, Portland au pied de Jésus, mais il y a aussi un thème intitulé « Les ossements desséchés ». Pourquoi avoir choisi, c'est vrai, ce n'est pas vous qui avez choisi le thème. Qu'est-ce que vous comprenez par les ossements desséchés par rapport à la jeunesse, par rapport à Portland et par rapport à Maine? Alors déjà, merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'accordez de pouvoir me tenir devant le peuple de Dieu, pouvoir partager cette pensée. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, pourquoi le thème ossements desséchés? Vous savez, lorsque Dieu a donné une vision, c'est parce qu'il y a un besoin. Okay. Il y a un besoin quelque part. Dieu ne peut pas donner une vision sans qu'il y ait un besoin. Okay. Lorsque Dieu nous a donné ces thèmes des ossements desséchés, probablement parce que ce que j'ai compris lorsque je suis arrivé sur la terre de Portland, c'est qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire dans la jeunesse de Portland. Il y a comme un renouveau que le Seigneur veut amener, comme un réveil. Okay. Vous savez, dans les ossements desséchés, la Bible dit qu'il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie dans cet endroit. C'est comme un endroit où c'était vraiment désert. C'était comme un cimetière. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vie. Ce que j'ai remarqué, c'est que le Seigneur veut donner une nouvelle vie à la jeunesse de Portland. Okay. Voilà pourquoi ce thème a été choisi pour le besoin de la ville de Portland, surtout dans la jeunesse, pour réveiller une jeunesse, pour ressusciter une jeunesse qui était en train de mourir. Voilà pourquoi je crois que ce thème a été choisi, parce que Dieu lui-même a donné cette pensée à ses serviteurs. Et là, il faut aussi dire que le thème de cette conférence ou de cette première édition de PMFGA, c'est que c'est les ossements desséchés et un thème qui est soutenu bien sûr par les Saintes Écritures. Nous sommes en Luc chapitre 10, verset 38 jusqu'au verset 42. Je pense bien que vous pouvez trouver ce thème et vous pouvez vraiment trouver que Marthe était en train de pouvoir préparer pour le Seigneur Jésus-Christ, alors que Marie, elle, avait choisi de demeurer au pied de Jésus. Comme pour dire que lorsqu'on demeure au pied de Jésus, il y a des bénéfices qu'on est en train de gagner. Prophète, là je reviens à vous. Et en organisant, en ayant pour thème les ossements séchés, quelles sont les attentes auxquelles les gens doivent se référer par rapport à ce thème? Qu'est-ce que le Seigneur veut amener, notamment par ce thème, les ossements séchés? C'est vrai que le prophète Stéphane venait de dire qu'il y avait une sorte de cimetière
il y a un besoin. Mais au-delà des besoins, est-ce que ce sont les besoins que nous avons réellement maintenant dans le présent, ou bien il y a quand même deux attentes à long terme? Je voudrais bien m'attacher à ce que l'homme de Dieu, le prophète Stéphane, a dit tout à l'heure. Il a dit, lorsque Dieu ne donne pas une vision, sans pourtant qu'il ait un besoin. Okay? Par là, on comprend simplement que Dieu ne voit pas les choses comme les hommes le voient. Les hommes peuvent nécessairement pas avoir un besoin, mais Dieu sait, pour la saison où nous sommes, la saison où nous retrouvons, telle chose sera avantageuse pour pouvoir promouvoir son peuple ou encore donner un réveil, faire naître un réveil comme le prophète a dit. Ce que j'aimerais dire, pourquoi les ossements desséchés retrouveront la vie, j'aimerais mettre quelques bases là-dedans pour dire que, vous savez, c'est que le peuple de Dieu doit s'attendre dans ce genre de thème, c'est que il y a une transformation qui s'annonce. La transformation, au fait, permet au peuple de Dieu de pouvoir découvrir une autre dimension. Parce qu'à chaque fois, il y a transformation, il y a une autre dimension qui se révèle. Amen. Et dans chaque dimension, Dieu se démontre d'une autre manière. Et vous allez même le voir dans la Bible, à chaque fois que le peuple d'Israël était en train d'aller en gloire avec le Seigneur, Dieu faisait une transformation. Et à chaque transformation, il y avait une autre dimension. Vous allez voir la dimension de la manne, vous allez voir la dimension de la viande, pour montrer simplement combien Dieu est grand et combien Dieu peut faire toute chose qui est peut-être impossible dans la vie de l'homme. Prophète Stéphane, toujours dans cette même lancée, les ossements desséchés. Lorsque le Seigneur, au regard de la Bible, lorsque le Seigneur pose la question au prophète Ézéchiel de parler, de déclarer, le prophète dit, tu connais Seigneur, mais il lui demande de déclarer. Est-ce que c'est pour autant dire aussi que vous, au travers de ce thème, au travers de cette conférence, vous allez aussi inviter les hommes à déclarer? Est-ce que vous confirmez que la bouche a la capacité de déclarer et de ramener à la vie ce qui était déjà mort? Oui, c'est très possible parce que je vais toujours revenir dans la Bible. Lorsque la Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Lorsque Dieu a posé la question au prophète Ézéchiel, si les ossements pouvaient reprendre vie, ce n'est pas parce que Dieu n'avait pas de réponse. Il voulait simplement faire participer l'homme dans la part du miracle qui devait arriver. Mais l'homme, dans son côté humain, il n'a pas voulu entrer dans ce domaine-là parce qu'il se sentait limité. Il n'était pas peut-être sûr que ces ossements, là où, parce qu'il n'avait pas de vie. Il n'y a pas de vie, c'était un endroit où les ossements desséchés, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment rendu sec et on ne peut pas, c'est impossible de retrouver la vie. Mais lorsque Dieu lui demande, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Et maintenant Dieu lui dit, ok, comme c'est moi qui le sais, maintenant c'est moi qui te donne le pouvoir de déclarer maintenant sur les eaux. Il a dit, fils de l'homme, parle sur ces eaux et déclare sur ces eaux et ces eaux vont revivre. Lorsqu'il a dit, Seigneur, toi-même tu sais, là Dieu lui a donné l'ordre de pouvoir parler. Et l'homme a utilisé simplement sa bouche pour déclarer et que les ossements puissent revivre. Est-ce que le jeune peut aussi déclarer? C'est possible parce que tu ne peux pas déclarer lorsque Dieu ne t'a pas donné l'accord de pouvoir déclarer. Je crois que le Seigneur, par sa grâce, ce soir, il nous permettra probablement de pouvoir déclarer sur n'importe quelle situation de nos vies, n'importe quelle situation de la jeunesse aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je crois qu'il va nous permettre de pouvoir déclarer afin que nous puissions avoir la solution à ces problèmes qui est en train de secouer la jeunesse. Voilà, jeunesse de Portland, jeunesse de Auburn, Westbrook, Livingston et de partout ailleurs. Dites-moi quelle jeunesse l'Église a aujourd'hui. Je te dirai quelle sera l'Église de demain. Plus l'Église d'aujourd'hui est composée, néglige la jeunesse, plus l'Église de demain sera une Église peut-être de bandits. Or, à l'Église, on ne forme pas de bandits. Voilà pourquoi il faut demeurer au pied de Jésus pour s'abreuver, se ressourcer et avoir la matière sur laquelle demain on pourra aussi être compté parmi les prédicateurs. N'est-ce pas ça, prophète Mike? Exactement. Mais maintenant, lorsque les gens vont arriver, il y a beaucoup...
pourquoi vous y amenez aussi la dimension prophétique, la dimension prophétique à l'action? C'est pour associer les jeunes et tout Portland à vivre la prophétie et de déclarer, ou bien c'est seulement pour amener? Parce que aujourd'hui, l'Église est trop sensible. Lorsqu'on sent qu'un prophète est arrivé, l'Église court. Mais au lieu que l'Église demeure dans cette lancée de prophéties et de déclarations, l'Église à un certain moment se refroidit. C'est seulement on aime que l'on puisse être prophétisé, mais on ne veut pas vivre selon la prophétie. Qu'est-ce que vous amenez, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui vont venir aujourd'hui, les derniers jours, à cette grande manifestation? Ce que je dirais est que, premièrement, j'aimerais aller un peu lentement. Vous savez, ce qui est clair est que le prophétique est l'arme de Dieu pour ce temps de la fin. Amen. C'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. J'aime toujours dire que tu montes, que tu descendes, le prophétique est là pour rester. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu lui-même, en ces temps ici, il sait. Et il a même dit cela dans la parole, qu'il a répandu son esprit sur toute chair, afin que vos fils et vos filles prophétisent. Prophétiser, en d'autres versions de la Bible, on dit parler comme prophète. Cela veut dire que ce n'est pas simplement permis aux prophètes, mais c'est permis à toute personne qui pourra se diriger dans la lignée de Dieu ou dans la lignée de l'Esprit de Dieu afin de pouvoir agir dans cette dimension. Alors, ce soir, c'est que on va faire par la grâce de Dieu, c'est au fait de déclencher cette chose qui est déjà dans chaque humain. Nous ne sommes pas venus imposer le prophétique dans la vie de personne. Comme nous sommes là, toutes les personnes qui vivent en ce moment, si seulement tu as une direction que tu suis avec le Seigneur, il est fort possible que cette sémence prophétique soit en toi. Parce que nous vivons dans un temps prophétisé, pour ne pas dire un temps prophétique. Nous vivons dans un temps prophétisé qui a déjà été annoncé et nous sommes... Depuis la nuit des temps. Exactement. Nous sommes simplement en train de vivre les effets. Alors, puisque cela a été annoncé depuis la nuit des temps, comme vous l'avez dit, cela est fort possible que cette chose ne soit plus cherchée. On n'a pas besoin de chercher le prophétique. On a le prophétique. On a le prophétique. Comme j'étais en train de dire au début, il faut simplement s'aligner. Dieu est un Dieu de protocole. Je viens m'accorder avec ce que le prophète a dit tout à l'heure quand il expliquait Ézéchiel chapitre 37. Il a bien dit que Dieu avait déjà la réponse à sa question. Mais il a simplement voulu faire participer l'homme dans le miracle qui devait venir. Je pourrais le dire autrement en disant que Dieu avait la réponse. Mais il voulait simplement respecter le protocole qu'il a placé sur la terre. Dieu, la première fois qu'il a parlé directement à une situation, c'était dans Genèse chapitre 1. Là, Dieu lui-même est en train de dire. La Bible dit, Dieu dit que ceci soit et cela a été. Mais une fois que Dieu avait envoyé ou placé des humains sur la terre, Dieu ne parlait plus aux choses, mais il parlait aux hommes, afin que les hommes puissent prophétiser. Amen. Parce que Dieu ne peut pas prophétiser. Ce sont les hommes qui prophétisent, mais Dieu parle. Amen. Et celui qui prophétise n'est qu'un porte-parole. De lui, il dépend. S'il reçoit, c'est lorsqu'il parle. Et cette génération, nous savons déjà que Dieu, puisque Dieu est un Dieu qui parle, tout ce que nous devons faire, c'est nous aligner afin qu'il nous parle et qu'on prophétise. Amen. Je pense que c'est ce que l'Église a besoin de comprendre. On a simplement besoin de s'aligner. Et lorsqu'on s'aligne, Dieu est là pour nous parler et nous sommes là pour annoncer. Venez au pied de Jésus pour déclencher ces mécanismes qui permettent à ce que vous puissiez parler comme Dieu. Parce que Dieu parle. Parce que Dieu va parler, toi tu vas prophétiser parce que tu seras aussi l'envoyé des dieux. Dixit les prophètes. Et n'oubliez pas que l'homme a toujours été créé à l'image de Dieu. L'image de déclaration, l'image de prophétique, l'image de la parole. Et la parole crée, comme dit Jean. Et là, nous allons prendre aussi le prophète Stéphane. Aujourd'hui, curieusement, nous voyons cette pandémie qui vient d'arriver, qui a frappé le monde. La pandémie de coronavirus. Curieusement, vous voyez, les jeunes ne pas venir à l'église, par exemple. Ils ne veulent pas venir à l'église. Ils disent que la pandémie existe, oubliant de prendre des dispositions pour des mesures de distanciation.
Mais quand il s'agit d'aller travailler, il travaille. Alors que nous avons une action comme celle-ci, non seulement une action comme celle-ci, mais aussi l'Église, en général, le corps de Christ. Qu'est-ce que vous leur dites par rapport à une épidémie ou par rapport à une pandémie et par rapport au temps que nous vivons, comme le prophète Mike venait de le dire? Je voudrais déjà, par rapport à ça, je voulais mettre une petite nuance, que ce n'est pas juste la jeunesse, c'est vraiment l'Église. Exact. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes, lorsqu'on était en confinement, vous allez voir, plusieurs personnes disent que non, oh, les gouvernements, ils ont fermé les églises, tout ça, ils ont ouvert les bars en premier, pourquoi? Et l'église nous manque. Une fois qu'on a ouvert l'église, on ne voit pas les gens venir. Je suis tenté de dire que les chrétiens sont un peu incrédules dans leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils croient que dans la présence de Dieu, il peut attraper une maladie, alors que dans la Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Alléluia. Dans l'endroit où on a le repos, lui, il croit qu'il pourra attraper une maladie. Mais alors que dans un endroit où il va aller simplement pour travailler, pour un gain, quelque chose qui n'amène un gain futile. Un gain futile, tu vois. Et moi, c'est quelque chose qui m'étonne, en fait. C'est quelque chose qui m'étonne parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, moi, je suis parmi ceux-là qui croient que lorsque tu es dans la présence de Dieu, en tout cas, je ne pense pas que le Seigneur peut te laisser dans sa présence et être contaminé dans sa présence. Amen. Moi, je ne crois pas. Et je vais même profiter pour déclarer qu'aucune personne qui a été sous cette atmosphère qu'on a travaillé hier ne sera atteinte de cette maladie. Pourquoi? Parce que nous nous sommes retrouvés au pied du Christ. Amen. Nous nous sommes retrouvés au pied. C'est impossible que tu quittes le pied du Christ avec une maladie. Amen. C'est impossible. La Bible dit encore plus tard que personne ne vient à lui et retourner tel qu'il était venu. Et la parole ne peut venir sans retourner telle qu'elle était venue. Exactement. C'est exactement ça. Donc moi, je dirais aujourd'hui aux chrétiens d'arrêter d'être incrédules dans leur foi. Lorsque tu crois, il faut croire. Parce que lorsque vous voyez dans la foi, c'est F-O-I, foi. Moi, j'ai l'habitude de dire que la foi, c'est comme fermer l'œil intellectuel. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que plusieurs chrétiens, nous laissons beaucoup de place à notre intellect. Nous laissons beaucoup de place à notre intellect. Voilà pourquoi, par moments, nous ne vivons pas les manifestations des miracles de Dieu. Parfois, si nous voulons vivre les miracles de Dieu, fermons l'œil intellectuel. Voilà ce que je voudrais dire aux chrétiens. Fermons l'œil intellectuel, ça veut dire foi. Fermons l'œil intellectuel. Lorsque tu fermes l'œil intellectuel, tu ne vas pas conduire Dieu à agir comme toi tu le veux, mais Dieu va agir selon qu'il veut dans sa souveraineté. Viens au pied de Jésus, tu vas être ouvert au lieu d'être fermé. Mais toi, plutôt fais un effort de fermer ton œil intellectuel. Prophète, je pense bien que nous tendons peut-être vers la fin, mais j'aurais peut-être aimé que vous puissiez un peu partager votre expérience dans les prophétiques. Le prophète Mike Kipulu, il vient d'où? Qui a été son mentor? Quel est son mentor? Prophète Mélange. Merci beaucoup pour la question. C'est une question qui est nécessairement très large. Et si je dois le répondre, ça va nous prendre beaucoup du temps. Mais je vais essayer de mettre quelques nuances ensemble pour pouvoir donner une réponse qui va satisfaire nos bien-aimés, ainsi que vous qui m'avez posé cette question. Alors, qui est le prophète Mike? Le prophète Mike était... Et ce que vous voyez maintenant, je vais me retourner vers la caméra. Bien sûr. Le prophète Mike, est-ce que vous pouvez voir en ce moment, j'ai débuté le ministère il y a quelques années en arrière. Alors, je suis sous une couverture d'une personne que j'aimerais saluer et honorer, mon père spirituel, le révérend Espérance Mbakadi, pasteur visionnaire de l'église Mangembo, qui est déjà partout dans le monde. C'est une personne qui m'a appris le premier pas à cause de ses enseignements, à cause de ses prédications, à cause de ses conseils, parce que j'ai eu la grâce de pouvoir être proche et de recevoir de lui directement. Et aussi, le prophète Mike a beaucoup de mentors qui ont été pour moi ou qui sont encore pour moi une grande bénédiction dans la ligne prophétique. Alors que nous avons reçu l'appel de Dieu concernant le prophétique ou dans la direction ou encore le courant prophétique, il a plu à Dieu de pouvoir mettre de grands hommes de Dieu qui travaillent fortement dans le prophétique, que j'aimerais honorer aussi quelques-uns, comme j'ai
le prophète phénoménal Héritier Grace Mousseba, qui est un prophète authentique et qui m'aide beaucoup avec des conseils. Il me fait beaucoup du bien. Dieu lui a mis sur mon chemin pour pouvoir faire beaucoup de choses. Et j'ai le prophète Stéphane qui sont là comme des amis, comme des frères, en même temps des gens où je peux prêter mon oreille, afin qu'ils puissent donner un conseil concernant l'œuvre de Dieu, concernant le prophétique. Alors pour ça, je dirais qu'il y a eu beaucoup d'expériences, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Toutes ces choses ici que vous voyez, que nous sommes en train de faire, par la grâce de Dieu, cela n'est peut-être pas grand, mais nous savons que cela bénit quelques personnes. Alors, ces choses ont été le fruit de plusieurs travail, le fruit de plusieurs sacrifices, le fruit de plusieurs choses que je ne sais pas énumérer en ce moment. Et là je vous interromps un peu, prophète. Comment faites-vous? Vous vous réveillez seulement comme ça? Vous commencez à voir? Comment ça vient? La question paraît être un peu banale, mais comment faites-vous, prophète? Vous, après avoir prié, en dormant, en rêvant, vous vous réveillez, puis vous commencez à voir, on vous ouvre les yeux. Vous avez combien d'yeux? J'aimerais répondre en disant ceci. C'est une question très, très, très importante. Plusieurs prophètes négligent ces genres de choses. C'est l'une des choses qui ne permet pas à ce que ces personnes puissent aller dans la dimension que Dieu veut que vous puissiez aller. Je peux dire que Dieu n'a pas d'exception. Dieu n'a pas de fils bien-aimé, si ce n'est que son fils unique qui Seigneur des Seigneurs. Exactement. Qui par lui nous sommes devenus tous enfants de Dieu. Amen. Alors Dieu a ouvert la grande porte pour tous, afin que tous nous soyons dans la même direction, dans le même niveau. Maintenant, ce qui se passe est que Dieu est un Dieu qui suit le protocole. Lorsqu'il y a respect de protocole, Dieu se laisse flexible à l'homme, afin que l'homme puisse démontrer la dimension de Dieu. Alléluia. Alors, ce que j'aimerais dire par rapport à ce que vous avez posé, comment on fait pour voir, c'est tout simplement un mystère, premièrement, parce que ça ne peut pas être compris par 2-3 paroles. Mais tout ce que j'aimerais dire est que Dieu ne peut jamais utiliser un homme pour son peuple si celui-ci n'a jamais été disponible pour Dieu. Alléluia. Dieu ne pourra jamais t'utiliser pour un type ou un nombre de personnes si tu n'as jamais été disponible pour toi-même. Par là, je veux dire quoi? Je veux dire que si aujourd'hui, le prophète Stéphane peut voir en esprit, c'est parce qu'il a été disponible pour voir quelque chose que Dieu lui a parlé qui concernait lui-même. D'obéir a ouvert cette branche et c'est à l'heure qu'il a commencé à pouvoir couler dans cette dimension. Je vais donner quelques exemples qui vont nous aider. Un jour, j'étais en retraite, j'étais en prière, j'étais en train de prier le Seigneur. Je disais, Seigneur, je veux voir une dimension que j'étais en train de demander à Dieu. Je voulais vraiment nager dans cette dimension. J'ai vu un homme de Dieu, un prophète agir dans cette dimension. Je me suis dit, moi aussi, j'aimerais travailler cette dimension. J'étais en prière, j'étais en train de jeûner pour ça. Et lorsque j'ai fini ma prière, c'était pratiquement vers 19-20 heures, je devais nécessairement aller chercher quelque chose à manger. Je suis allé acheter quelque chose à manger. Et Dieu, après que j'ai acheté quelque chose à manger, j'avais tellement faim, je me suis dit, bon, j'entre dans la voiture et je commence à manger. Une fois que je suis dans la voiture, je veux prendre la chose pour mettre dans ma bouche. Dieu me parle. Dieu me parle en disant, ne prends pas ça parce que ce n'est pas à toi. J'ai douté pour la première fois. J'ai dit non, mais c'est moi qui l'ai acheté. Comme d'habitude. Comment ça peut être pour une autre personne? Je suis ici, je suis seul. Si j'étais avec le prophète Stéphane, je pouvais comprendre. Je dirais que certainement, prophète, c'est pour toi. Mais je suis seul, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Et le Seigneur me donne une direction. Il me dit, compte 2 avenues. Deuxième avenue, tu vas voir quelqu'un qui est juste... sur la route et il s'est allongé. Et cette personne s'est habillée de telle manière. Près de la personne, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je me suis dit, bon, ok, je veux quand même me prouver moi-même que ce sont mes pensées. Et je vais arriver là, je suis sûr que je ne vais pas trouver cette personne et je vais manger. Parce que là, je ne veux plus entendre. Ouais. Et quand je suis arrivé là,
j'ai trouvé exactement ce que je voyais. Et la personne était endormie, je ne l'ai même pas réveillé. Dieu ne m'a pas dit de le réveiller pour le dire s'il connaît Jésus ou pas. Dieu m'a dit simplement de pose. J'ai déposé. Et depuis ce jour-là, j'ai senti en moi que j'avais la capacité de pouvoir faire travailler mon esprit. Je peux être ici, je suis en train de voir quelque chose qui est juste dans les avenues qui suivent. Et c'est comme ça que ça marchait. Et je peux commencer à prophétiser quelqu'un en lui disant, je suis dans ta maison et je vois ça, 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 ça. Vous voyez, je suis là pour... Exactement. La dimension s'est déclenchée simplement à cause du respect que j'ai eu à accepter. Si je suis sûr, je suis persuadé que si ce jour-là, j'avais loupé cette opportunité de pouvoir accepter ce que Dieu était en train de me dire, qui me concernait moi-même, j'allais certainement pas opérer dans cette dimension. Donc, ce que je reviens pour dire quoi, Dieu ne peut jamais t'utiliser pour le peuple si tu n'as jamais été disponible pour lui. Il faut d'abord accepter ce que Dieu te dit. Plusieurs personnes sont de prophètes. Dieu les parle tout le jour. Il peut te dire, papa, prenez votre veste, c'est pas à vous, donnez à quelqu'un. Vous hésitez. Quand vous hésitez, Dieu comprend directement que vous n'êtes pas encore prêt. Et il va essayer encore un autre truc. Peut-être demain, ça sera le micro. Après demain, il dira, donnez votre cravate. Jusqu'à ce qu'il va s'attendre, il va être sûr que vous serez à mesure de comprendre ce qu'il est en train de vous dire. Vous voyez la Bible, Samuel écoute la voix de Dieu, en train de lui appeler Samuel, mais il court chez son père. Élie pour poser la question, m'as-tu appelé? Dieu était toujours là en train de continuer d'appeler. Il pouvait continuer en disant, hey, c'est moi qui t'appelle. Mais il ne voulait pas le faire, jusqu'à ce que la compréhension puisse arriver dans la position de Dieu. La participation. Exactement. Enfin que celui-ci continue à te parler. Le plus important est d'être disponible. Merci beaucoup, prophète. Je comprends bien que le gros, c'est accepte, ouvre-toi à Dieu, disponibilise-toi et respecte les interdits et sois dans la lignée de Dieu et tu vas être grand prophète. En tout cas, moi aussi, avant de quitter ici, je vais commencer à voir à la dimension des deux prophètes. Je vais profiter de cette onction prophétique. Comme ça, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je vais commencer à prophétiser. Et aussi, nous allons prendre le prophète Stéphane. Nous sommes presque à la fin. C'est quoi le message que vous lancez pour tout Portland, tout Maine, parce que nous sommes à la fin, par rapport à cette dernière journée? Qu'est-ce que le message que vous annoncez? Et par rapport au futur, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous allez encore venir ici? Je pense bien. Alors, pour finir, je voudrais dire au peuple de Portland que nous sommes dans un temps prophétique, comme le prophète Mike l'avait dit. Et je vais vous donner une illustration. Vous savez, nous n'avons pas choisi, nous sommes tombés dedans. Alléluia. Nous n'avons pas choisi de vivre pendant ces temps. Nous sommes tombés dedans parce que Dieu a décidé que nous puissions vivre dans cette période. Alors, vouloir ou pas, nous sommes je peux dire, nous sommes exposés à cette atmosphère prophétique. Parce que, papa, vous allez remarquer avec moi que si il y a le feu ici dans cette pièce, le feu brûle ici, ok? Il y a vraiment du feu qui brûle, il y a la fumée. Lorsque on sort dehors, quelqu'un saura que je viens d'être exposé là où il y avait du feu. Pourquoi? Parce que j'aurai l'odeur du feu. L'odeur de la fumée sur moi. Mais nous sommes dans ce moment où l'atmosphère prophétique est tellement... nous sommes tellement exposés à cette atmosphère que nous ne pouvons pas le fuir. Voilà, mais c'est disponible à tout le monde. Voilà pourquoi la Bible dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'y a pas d'exception. Sur toute chair. Après, la Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Tout ça, ce sont des dimensions dans les prophétiques. Prophétiser, avoir des songes, parce que Dieu parle de plusieurs manières, donc on ne va pas entrer dedans parce que c'est un peu très long. Mais je voudrais dire au peuple de Dieu de Portland que tous ceux qui n'ont pas pu être là hier, venez ce soir ensemble, que nous puissions élever le nom de Jésus et que nous puissions déclencher cette atmosphère prophétique qui est déjà dans l'air. Ici, nous sommes déjà exposés à ça. Mais je voudrais dire une chose, papa, c'est que, vous savez, lorsque Dieu veut annoncer un nouveau temps, une nouvelle saison,
il envoie toujours un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Alors je crois que le Seigneur est en train de vouloir annoncer une nouvelle saison Amen. dans la ville de Portland ainsi que les environs. Alors je crois fermement que ce soir, le Seigneur ne manquera pas de visiter une personne, une famille, et pourquoi pas toute la ville de Portland, j'irai même encore plus loin, pourquoi pas tous les États-Unis. Amen. Voilà pour le mot de la fin, que Dieu le bénisse. Merci beaucoup, prophète Stéphane Kalonga, qui vient fraîchement du Canada. Il est venu pour cette action. En tout cas, nous serons encore bénis ce soir. Amen. Et je pense que ce n'est pas la première et la dernière fois. Prophète, quel est le mot que vous pouvez dire par rapport au pasteur Victor Lukusa et pasteur Elijah Bea, et ainsi que tout Portland, pourquoi pas tout Maine, par rapport à cette activité? Vous pensez que c'est la dernière activité pour laquelle vous venez ici, ou bien comment les perspectives d'avenir par rapport à votre collaboration entre Word of God International Christian Center avec vous comme prophète, avec bien sûr le prophète Stéphane? J'aimerais premièrement saluer le pasteur Victor Lukusa. Certainement, il sera en train de suivre cette vidéo. Un homme de Dieu authentique, un homme de Dieu bien, ainsi que son collaborateur, le pasteur Elijah. Alors, ce que j'aimerais donner comme message par rapport aux hommes de Dieu, je crois que lorsque Dieu donne une vision, il y a toujours la provision. Il y a toujours des choses aussi qui s'imposent et qui s'opposent. Donc, il faudrait juste savoir quand est-ce que Dieu veut que vous puissiez partir, quand est-ce que Dieu veut que vous puissiez rester, quand est-ce que Dieu veut que vous puissiez ne rien dire. C'est l'une des choses qui fait ma particularité. Je ne parle que si Dieu me demande de parler. Je ne déplace que si Dieu me demande de me déplacer. Et sinon, je sais me taire quand Dieu me dit « tais-toi ». C'est l'une des choses qui fait la gloire de l'homme. Et c'est l'une des choses qui montre que celui-ci est en train nécessairement de marcher avec l'Esprit de Dieu. Alors pour Maine qui est en train de recevoir cette vague qui est au point de souffler, comme l'homme de Dieu était en train de dire, un réveil qui était en train de monter. Tout ce que j'aimerais dire à Maine est que, vous savez, se plaindre n'est pas dans le calendrier de Dieu. Alléluia. Se plaindre n'est pas dans le calendrier de Dieu. Nous sommes dans un temps, c'est tellement un temps dangereux que Dieu demande beaucoup. Il demande beaucoup, pas parce qu'il manque, mais il demande beaucoup parce qu'il veut voir la responsabilité de tout un chacun en ces temps de la fin. Nous avons besoin de pouvoir comprendre ces choses, nous avons besoin de pouvoir saisir ces choses, nous avons besoin de pouvoir marcher dans cette direction. Alors, Portland, Maine, vous qui avez eu la chance de pouvoir recevoir cette grande révélation qui parle de Portland vers le pied de Jésus ou sous les pieds de Jésus, vous devez simplement comprendre que votre temps est déjà en train de s'annoncer. Alors tout ce que vous devez faire, c'est vous attacher à la vision, comprendre et saisir cette révélation afin de pouvoir foncer dans la destinée que Dieu a placée juste au-devant de vous. Mais ma prière pour vous est que le Dieu de grâce vous fasse beaucoup du bien. Que le Dieu de grâce vous donne la capacité de pouvoir non réfléchir selon les hommes, mais que vous puissiez réfléchir selon Dieu. L'un des problèmes que j'aimerais souligner en ces temps, je ne parle pas de Portland, mais je parle de l'Église entière, c'est que l'Église est plus intellectuelle que spirituelle. Et le grand problème est que l'on peut être intellectuel, mais si l'on ne sait pas être spirituel, on se met à côté du plan de Dieu. L'Église n'est pas appelée à être intellectuelle. L'Église est appelée à être spirituelle. La clé de l'Église a été remise chez une personne qui n'a peut-être pas étudié. Alléluia. C'était un pêcheur de poissons. Mais pour vous dire que l'intellectualisme, ce n'est pas la particularité de Dieu, mais je ne vais pas dire que cela ne compte pas. J'aimerais que vous puissiez bien me suivre, parce qu'en ces temps aussi, nous faisons face à l'intellectualisme qui donne aussi une position aux enfants de Dieu. Nous sommes appelés non pas à être seulement dans des églises, nous sommes appelés à entrer aussi au gouvernement, Amen. Nous sommes appelés à faire beaucoup de choses. Alors cela demande un niveau en ce qui concerne l'intellectualisme. Mais ce que j'aimerais pas, ce que je suis en train de dire en ce moment, c'est concernant l'Église. L'Église est appelée
à être spirituel. Une église qui commence à devenir intellectuelle que spirituelle, celui-ci, je crois qu'on doit l'appeler, prophète, vous pouvez m'aider avec Une école. Université, école, je ne sais pas moi, mais une église demeure et reste spirituelle comme son fondateur l'a établi. Que Dieu vous bénisse. Merci, prophète Mike Kipulu. Merci, prophète Stéphane Kalunga. Merci à John Image Télévision. Moi, je vous dis sincèrement merci de votre attention soutenue. Je fais un clin d'œil au pasteur Victor, pasteur Elijah. Je fais un clin d'œil au pasteur apôtre Israël Ntoto. Israël Toto Lomani de Lewiston Church of All Nations, avec les deux consacrés, les deux papas, les deux nouveaux pasteurs d'hier, du 5 septembre 2020, le pasteur Thomas Kialambunga et le pasteur Achille Sombo. Nous disons aussi merci à notre pasteur du côté de Maryland, pasteur Emmanuel Mouteba, pourquoi pas le pasteur Antoine Madilo, ainsi que toute l'église Livingston Christian Church. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Nous allons nous lever, prophète. En tout cas, je pense bien que nous allons nous retrouver prochainement. Mais par cette salutation, je vais au moins vous arracher l'onction prophétique. En tout cas, je vais quand même arracher l'onction prophétique et que c'était l'émission à cœur ouvert, vérité en face. Nous étions en train de parler, viens au pied de Jésus parce que vous ne serez pas déçus. Viens au pied de Jésus parce que c'est là qu'il y a la vie. Viens au pied de Jésus parce que c'est là qu'il y a les enfants. Viens au pied de Jésus, c'est parce qu'il y a la vie et tu peux vivre en abondance. C'est là qu'il y a la santé spirituelle et pourquoi pas la santé financière. Nous allons nous retrouver. Merci à John Image. À la prochaine. Merci beaucoup. Babi makambo mikolo to tikela mikolo. Vedi masola ba grand eza John Image. John Image le prix number 1 na makambo yo. John Image bilili fois 100. John Image no kombo lio. Ministère na yo e kombo na. Toujours John Image. Si tu veux que Moussala no leka pe mokile monango badlanda makambo yo sala kokendeska musute John Image the King. Que Dieu bénisse John Image. Merci beaucoup pour la support na yo na misala na biso ba artiste ko la pambola yo. Shalom frères et sœurs, je suis Mike Kalambay. Parlons autour de John Image. Sincèrement, il est le meilleur. He's the best. John Image, c'est vraiment le meilleur que j'ai rencontré dans ce domaine. Il y a Bilili. Bilili est à Makambone. John Image, Bilili. John Image, le meilleur. Nous bénissons Dieu. John Image, c'est un instrument de Dieu pour cette ville. Mais moi, je prie pour que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse. Voilà. John Image. Petit lobby de l'eau, mon ami. John Image. Lobby de l'eau, lobby bataille. John Image. Au côté de l'eau, lobby babimisi. John Image. Soin. Et l'eau Kwanzaa. On a bien un continental. John Image, c'est là qui top, propre, soin. Nous sommes là lobby de l'eau bataille. John Image, c'est continental. John Image, c'est l'eau Kwanzaa.